Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans votre avenir? Aujourd'hui, il y a deux cartes qui ont voulu se présenter, deux principes. Mars et Mercure, parce que même si cette guidance est intemporelle, elle est enregistrée dans cette période assez incroyable de fin avril. Et il y a Mercure qui est entré dans le feu du Bélier, Mars qui vient d'entrer aujourd'hui dans le feu du Lion. Et c'est pas anodin dans ce printemps-là, puisque on est complètement dans cette notion de résurrection, de nouvelle vie, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles envies, etc., etc. Pour le tirage numéro 1, le Mercure. Pour le tirage numéro 2, le Mars. Le feu. Je vous plonge dans ces deux grands principes-là. Focalisez-vous sur cette question. Est-ce que vous êtes prêt à entrer dans votre avenir? Parce que quelque part, l'énergie du moment, c'est comment est-ce que on se réapproprie notre propre voyage, notre propre vie. Et bien là, c'est vraiment puissant. Le Bélier et le Lion, deux signes de feu, deux signes d'autorité. Donc, c'est la capacité à se mettre en action. C'est un petit peu l'activation, vous savez, du super-héros à l'intérieur de vous. C'est la capacité d'avoir cette étincelle où on agit, on se lance dans une nouvelle aventure, où on communique, on signe un nouveau contrat, on s'allie à quelqu'un de nouveau, mais avec des aspects relativement modérés. Il faut faire attention avec ces deux principes de feu, avec le super-héros, pas dans l'arrogance, pas dans la domination, et avec un Mercure en Bélier, pas dans la dispersion, pas dans une trop grande rapidité, vous voyez. Il s'agit de maîtriser à tout point de vue le feu de la parole, le feu de l'intellect, le feu de la communication et le feu de l'action. Je vous donne un exemple de ce que j'ai réalisé aujourd'hui, de cette alliance qui me concerne entre Mercure et Mars. Aujourd'hui, j'ai créé une vidéo pour vous souhaiter la bienvenue sur une autre chaîne YouTube qui s'appelle « Il était une fois ». Et je l'avais créée aux alentours du 21 septembre 2024. Donc, vous voyez, l'équinoxe d'automne. Et là, je la rends publique à l'équinoxe de printemps. Il y a eu un cheminement. Elle était déjà posée, elle était déjà là parce que l'envie, il était une fois, l'envie de raconter des histoires, mais des histoires, des vraies histoires. L'envie de vous donner peut-être ma vision de l'astrologie, de l'astronomie, l'envie de vous raconter mes expériences énergétiques, de vous raconter les histoires de la vie et d'ouvrir cette chaîne aussi à peut-être des duos, des interviews ou à d'autres personnes qui peuvent venir raconter leurs histoires. Vous voyez là l'alliance chez moi me concernant, cette envie, cette alliance entre Mercure et Mars. La décision de communiquer, mais tout d'un coup, c'était pas l'heure. J'ai voulu la créer, je l'ai posée, elle était vide, cette chaîne YouTube, mais elle était là, elle était créée. Mais il y a eu ce feu qui m'a dit, c'est maintenant. Ok, donc elle a été créée, je vous mets le lien quelque part par là, si vous voulez vous abonner. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Est-ce que Mars reste en Lion jusqu'à fin juin, je crois, peut-être presque jusqu'au solstice d'été. Donc, vous verrez que le printemps, dans son intégralité, va vous amener vers votre avenir, l'avenir que vous décidez de réaliser. Allez, je vous mets comme toujours le timing en dessous dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve dans vos guidances. Et puis sinon, restez avec moi, on va cueillir vos cartes. Bonjour, bonjour, merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. J'ai déjà commencé à rassembler, hop là,
plein de monde parce que j'aime beaucoup cette notion de suivre les couleurs. Et ben là, j'étais entre le rouge, le vert, le doré. Parce que avec Mercure, le Mercure est dans l'auriculaire. C'est le doigt d'or. C'est mon petit doigt m'a dit. Et puis, on le retrouve aussi, hein, l'or, ici, mais avec le poing levé, avec le poing fermé, prêt à la bataille, finalement. Mais du coup, je me suis dit, ah, rouge et vert. Eh ben, l'oracle des sorcières a voulu venir en premier. J'ai voulu le tarot akashique. Il est très beau, celui-là. Et puis, évidemment, hein, il y a du vert et il y a du jaune doré. Donc, je me suis dit, ah, il y a du soleil. Donc, ça, c'est, hop, l'oracle des sorcières. Vu qu'il y a du soleil, bah oui, il y a le feu. Donc, l'oracle du soleil. J'ai pris aussi les cartes des archétypes. Hein, c'est comme ça. Hop, je l'ai mis à l'envers du coup. Là, comme ça. Et puis, pour rester dans le rouge, la sagesse de l'oracle. Ah, j'ai pas pris de tarot. Ok. Quel tarot veut venir? Si je reste... Oh, il y a les... Oh, il y a les ailes de la sagesse qui veulent venir aussi. C'est beau, ça. Tout rouge. Un soutien supplémentaire. Je vais garder le livret, on ne sait jamais. Quel tarot? Alors, là, non. Les anges, non. Le Dark Mansion, non. Le Oneness, non. Le tarot des mondes oniriques, le tarot du Graal, non. Pas de tarot? Si, un tarot quand même là. Pardon, je vous tourne le dos. Parce qu'ils sont tous, ils sont quasiment tous ici. Ah oui, le Muse Tarot et hop, le Light Seers. Est-ce que je prendrais le tarot Art Nouveau? Non. Le Light Seers et le Muse Tarot. On me demande, on me pose des questions régulièrement, hein, et on fait souvent la réflexion du fait des oracles ou des tarots qui ne sont pas en français. Pourquoi est-ce que j'utilise des tarots ou des oracles qui ne sont pas en français? Eh ben, il y a deux raisons essentielles. C'est que je les adore. Je les adore et soit je ne peux pas attendre la version française. En plus, quand un tarot ou un oracle sort, on ne sait pas s'il va être traduit ou pas. Et ben, j'ai pas envie d'attendre. Donc, il y a des fois, j'achète la version anglaise et dès que la version française sort, des fois, il y a vraiment des variations entre les éditions. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que la France a une certaine... a certaines règles ou là où des couleurs passent bien aux États-Unis, en Australie, en Asie, en Afrique, peu importe, ça passe pas du tout en Europe, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des différences parfois où non, je vais garder la version française. Enfin bref, la version anglaise. Bref, c'est toujours une question de feeling de toute façon. C'est les feuilles de thé que j'aime tant. Eh ben, c'est les tea leaves, elles n'existent pas en français, voilà, tout simplement. Et donc, l'autre raison essentielle, c'est que je fais ce que je veux, voilà. Et que c'est simplement le fait de choisir ce qui fait plaisir,
quel que soit le langage. J'ai déjà vu des oracles espagnols, je ne flash pas dessus. Je ne connais pas d'autres pays, enfin d'autres oracles caractéristiques à certains pays. Mais ce sera toujours une question de feeling, ni plus ni moins. Allez, tout le monde est prêt, ok. Puis en plus, chacun sa méthode. Faut se faire plaisir, c'est tout. On va faire de la place, hein. Donc, est-ce que vous êtes prêts à partir dans l'avenir? De quoi avez-vous le plus besoin? Des deux, finalement. On a autant besoin de Mercure que de Mars. Des fois dans l'équilibre, et à un moment donné, il y en a un qui prend plus la place que l'autre. Mais les deux sont vrais. Qui veut commencer? Marrant ça, le tarot akashique. Je vais prendre le livret du tarot akashique parce que... Oh, merci, oui, ok. Ah, d'accord. Il est tellement particulier que... Je vais garder le livret à portée de main. Les sorcières. Je l'ai rangé. Qu'est-ce que j'ai fait des sorcières? Pardon. Cet oracle-là est absolument fabuleux dans les illustrations. Et il y a une frustration dans le livre parce que les illustrations contiennent tellement de symbolique et le livre n'en explique aucune, que c'est frustrant. Mais ça permet de faire ses propres recherches, c'est ça qui est bien. Avec Mercure, avec Mars. Merci. Oui. L'oracle des archétypes. Puissant, beau. La sagesse de l'oracle. Merci, oui. Hop, le soleil. Quels sont les messages les plus appropriés? C'est marrant, oui, merci. C'est comme si... Ah, ok. C'est comme si j'avais Hermès et, et Arès. Ils sont très... Enfin, voilà, leur présence est quand même très marquée, c'est irrésistible. Il y a un côté très hypnotique dans ces divinités. À l'image, justement, du Mercure et du feu. On pourrait passer des heures à observer ou à jouer, même si ce n'est pas conseillé du tout, avec le Mercure et le feu. D'ailleurs, je l'ai... Ah mais oui, je l'avais mis juste à côté. J'avais mis ces deux éléments juste à côté de moi. Le Mercure. Le Mercure a quelque chose d'hallucinant dans, voilà, dans la lourdeur. C'est super lourd, c'est surprenant en fait. Et le feu d'une bougie qui réchauffe et qui émerveille tout l'environnement. J'ai la notion, moi, de 4, ouais. J'ai la notion d'activation du super-héros intérieur. Ah ben voilà, 1, 2, 3, 4. Oh, merci, waouh. Qui t'es, toi? Ah oui, t'es Light Seals. Le Muse-Tarot. Le Muse-Tarot est très particulier et j'aime beaucoup parce qu'il parle directement à l'inconscient. On est dérangé, mais on aime bien.
déstabilisant. 1, 2, 3. Ah, d'accord. 4 et 3, 7. Hein. Le 7, hein, le chariot est pas loin. Hein. Ce sera intéressant de voir s'il se révèle ou pas. Le chariot, c'est l'alliance, justement, du 3 de l'impératrice et du 4 de l'empereur. Hein. L'impératrice et l'empereur. Ouais. Tout de suite, les ailes de la sagesse ou en live? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de le faire en live. Ouais, on va faire ça. Allez, hop. Eh bien, on a tout. Allez, on se retrouve dans vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Dans le fait de vous sentir prêt pour votre avenir, vous avez choisi Mercure parce que vous avez besoin d'Hermès pour communiquer. Et puis surtout, avec l'auriculaire, avec ce petit doigt d'or, qu'est-ce que votre petit doigt vous a dit? Il y a avec cette énergie une question de communication avec tous les plans d'existence. Mercure est le seul dieu qui peut traverser tous les mondes. Et il est bienvenu partout parce qu'il est un messager. Il y a aussi chez lui beaucoup de malice, beaucoup d'intelligence, évidemment, puisque c'est de l'intellect, mais c'est beaucoup d'amusement dans la stratégie, dans la manière de communiquer. Est-ce que vous n'auriez pas besoin de faire le vide dans votre mental pour écouter les conseils d'Hermès? Dès qu'on parle d'Hermès, il y a le caducée de la médecine qui vient, le fameux bâton là, tout droit, Shushumna, et puis les deux serpents qui s'enlacent autour pour aller, le serpent Ida et Pingala, l'un vers notre glande pinéale et notre glande pituitaire, et pour le fait de gérer votre propre médecine. Ok, on va aller mettre toute cette énergie-là dans le contexte parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup d'informations qui vont circuler. C'est dingue ça, le 4 de force. Hein. Regardez ça, printemps, automne. Et quand je vous ai parlé de cette création, de cette idée de faire une autre chaîne, pour vraiment séparer les choses, je vous ai parlé de l'équinoxe de printemps, l'équinoxe d'automne. Qu'est-ce qui est mort dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez laissé aller? Et qu'est-ce qui doit renaître? Mais le 4 de force, hein, bah là, quelque part, on a Mars. C'est une question de cycle. C'est une question de renouveau, cette carte m'intrigue, j'ai tout de suite envie d'aller voir son message. Alors, la force. Les cartes de force, oui, ok. Alors, une période très créative pour vous. Prenez des mesures pour élaborer des projets créatifs ou des projets liés au travail qui nécessitent plus de temps et d'efforts. Le travail que vous accomplissez maintenant pourrait entraîner de grandes récompenses plus tard. Engagez-vous dans une activité supplémentaire avec joie et optimisme. Tout ça, c'est Mercure en fait. Hein. Vous semez votre énergie dans les annales akashiques de votre vie, tout en travaillant à réaliser vos objectifs. N'oubliez pas de planter l'espoir et le bonheur dans toutes vos actions. Période de créativité. Est-ce que, justement, entre l'équinoxe d'automne et l'équinoxe de printemps, est-ce que vous avez réfléchi à quelque chose? Parce que là, c'est le moment de récolter le fruit de vos réflexions ou d'agir en fonction de vos réflexions. Regardez ça. Le balai, le nettoyage, voyez là? Cette énergie qui circule,
on est entre les deux. Vous êtes entre les mondes. Vous êtes capable de faire beaucoup de nettoyage. Et le balai des sorcières était fait avec, c'est pour ça qu'il y a l'arbre, avec des brindilles de bouleau. Le bouleau, un des arbres, un des 7 arbres sacrés, tellement cher aux druides. Mais c'est aussi vous mettre au boulot pour nettoyer les énergies. Vous avez vraiment cette capacité à voyager entre les mondes, à être un passeur. Tout comme les Hermès, hein, on peut appeler ça un psychopompe, un passeur d'âme, un passeur. Faire passer les choses, faire passer les messages, voilà. Le corbeau, oui. Le gardien des secrets. Vous voyez, quand je vous ai parlé du vortex, là, bah, il est bien présent aussi. Hein. Le corbeau, c'est la représentation de l'occultisme, de la magie. Donc là, vous faites circuler la magie. Vous faites circuler les choses. Vous faites circuler le message. Je crois que l'alliance entre Mercure et le 4 de force chez vous, c'est le fait aussi d'avoir la force de poser votre message. Ou de calmer votre intellect. Hein. L'enfant éternel, la part de lumière, être déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, l'habileté à voir les choses avec un regard neuf, la part d'ombre, incapacité de grandir et de devenir responsable, dépend fortement des autres pour sa sécurité physique. Ok. Ah, ouais, il y a une alliance qui est belle là entre le soleil et la lune et entre ces deux personnages-là. C'est le fait de grandir, d'accepter de grandir. Hein? La symphonie inachevée. Ou une communication inachevée. Vous voyez, vous êtes au milieu d'une partition. Vous voyez là, entre deux, au milieu. Oh! Voilà le lion, ouais, voilà Mercure en lion, c'est pas beau ça? Mars est en lion en ce moment, et ben voilà, Mercure en lion avec la mise en scène. Mettez-vous en scène. Est-ce que tout de suite avec la mise en scène, il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a le fait de... d'emmener les gens dans un certain contexte. Voilà. Le roi de coupe. Quelle tranquillité dans ce roi. Eh oui, solaire, évidemment, ouais. Maman, la symphonie inachevée, le roi de coupe. Oh, bah, le valet le valet de bâton. Ah ouais. Vous êtes un acteur, une actrice autant qu'un réalisateur de films finalement, le 6 d'épée. Oh, les corbeaux! Les corbeaux, vous sortez d'une situation, parce que c'est ça, hein, on passe à autre chose, hein, vous sortez d'une situation mais avec votre magie, en faisant votre nettoyage. Hein. Le 3 de bâton, ah oui, le valet de bâton, le roi de bâton. Que de feu, le lion, il y a beaucoup de feu, hein. Mettre le feu à la scène. Voilà, beaucoup plus de tranquillité, mais on l'avait aussi hein, avec le roi de coupe. Là, c'est le grand prêtre, c'est l'interprétation du grand prêtre. Beaucoup de tranquillité. Oh! Votre voix se pose. Ah tiens, j'aime beaucoup ça. Alors, la muse, c'est le roi, c'est un roi, oui, c'est un roi de denier. Encore une fois, vous êtes entre deux, vous êtes au milieu du pont. Le fait d'être au milieu dans votre... Oh, c'est fou ça! J'ai gardé à portée de main, si vous n'étiez pas avec moi dans la quête des cartes, j'ai décidé de prendre beaucoup d'oracles qui étaient rouges et verts. Et j'ai les ailes de sagesse
qui ont voulu venir, mais je pensais faire un message à la fin. Regardez ça. Là, sur le devant, eh ben, c'est le corbeau. Communication, magie, intelligence. Intelligence. Communication, magie, intelligence. Bah, c'est Mercure. Oh, c'est beau! Ah oui, alors vous êtes prêts. Ouais, bah c'est votre carte. Hein. Votre émoticône clin d'œil, c'est le corbeau. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Affirmation, j'exprime ma vérité avec courage et j'occupe la place qui me revient. Mercure en Lion, vous voyez, c'est ça, la mise en scène. Votre voix intérieure vous parle. Pensez à votre vérité et à comment l'exprimer avec clarté et sagesse. Autorisez-vous à prendre la parole sans vous juger ou faire votre autocritique. Votre voix a plus de poids que vous ne l'imaginez et même si vous ne le reconnaissez peut-être pas toujours, les autres vous entendent. Votre parole engendre des énergies créatives qui s'accumulent et qui manifestent votre vérité. Parlez-vous en accord avec ce que vous souhaitez créer? N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Incroyable. Le roi de denier. Le roi de denier, hop, c'était comme ça. Le roi de denier, le roi de coupe. Ah bah ouais, vous mettez du mouvement. Hein. Il y a un vortex finalement à chaque fois là. C'est, vous voyez, là, le bâton, le balai. Le corbeau, waouh, c'est magnifique. Et de 3 rois dans votre manche. Alors, celui-là, c'est qui? Eh bien, le roi d'inspiration, c'est forcément le roi de feu, le roi de bâton. Oh, waouh! Vous voyez, vous êtes sur ce chemin. Et là, on va vers la lune. Et là, on va vers le soleil. Et ici, hop! Regardez ça, si c'est pas beau. Vous faites le nettoyage intérieur, extérieur, conscient, inconscient, action, pensée, etc., etc. C'est fou, c'est beau. Ah, mais j'avais pas vu aussi là ce mouvement. On dirait l'alliance, hein, le soleil et la lune. Forcément, c'est peut-être moi aussi, hein, parce qu'avec toutes ces cartes-là, je le vois partout. Allez, je vous plonge dans vos cartes, mais que c'est beau. Oh là là. Est-ce que vous êtes prêts pour votre avenir? Bien sûr que oui, vous êtes prêts. Peut-être que vous devez voir en vous cette capacité, ce feu intérieur, finalement, de votre parole. Parce que est-ce que vous avez été jusqu'à maintenant dans une sensation relativement inconfortable avec la vie parce que manque de sécurité à tout point de vue et que c'est pour ça que vous êtes un enfant éternel dans la notion d'être pleinement un adulte, d'être pleinement responsable. Une chose est sûre, c'est que c'est absolument magnifique parce que avec l'enfant éternel, c'est cette capacité à avoir le regard d'un enfant, à créer voilà, quand on parle de mise en scène, de comédie musicale avec le piano, mais vous vous rendez bien compte que les gens qui écrivent les comédies musicales sont des enfants, sont des adultes qui sont restés un enfant. On ne peut pas créer une comédie musicale comme Cats ou comme plein d'autres, des chats qui parlent, qui dansent et qui nous emmènent finalement dans les expériences de la vie sans avoir cet état d'esprit d'enfant et d'avoir envie par la parole ou par votre créativité d'émerveiller les autres. Donc, oui, vous êtes un passeur. Avec la présence de Mercure et d'autant de magie dans votre vie, faites bien attention à vos rêves. Parce que, mais on dit que Mercure fait passer des messages dans les rêves et que Mars fait passer des messages dans des cauchemars. Voilà. Donc, prenez ça en considération. Mercure, c'est comment est-ce que vous devez communiquer ou sachez que tout est possible
votre voix, votre créativité peut fasciner les autres et en même temps, sortez de toute limite. Mais par contre, responsabilisez-vous. Vous ne dépendez pas des autres pour votre sécurité physique. Il est temps que la force de votre voix se révèle. Réfléchissez entre l'automne et le printemps. Et même là, regardez tout ce qui va se passer. Écrivez-le, faites un journal. Écrivez les choses. Parce que quand on pense, ça peut complètement rester dans l'air et se dissoudre dans l'air. Mais quand on écrit nos pensées, on commence à les utiliser dans la matière. Et c'est là où on peut au mieux naviguer, au mieux nettoyer. Pour le moment, vous êtes en chemin. Vous êtes dans cet entre-deux. Il vous faut prendre la responsabilité de ce nettoyage, tout comme il faut prendre la responsabilité de la gestion de votre magie, de votre énergie et du fait de ne pas tout dévoiler, ne pas tout dire de vos ambitions. C'est l'enfant, il veut tout de suite que tout le monde joue avec lui ou il veut tout de suite partager tout. Eh bien, gardez un petit peu pour vous cet état d'entre-deux et soyez assurés qu'avec tous ces rois, de toute façon, à un moment donné, il y aura le message parlera pour vous. Parce que avec la présence d'autant de rois, on est dans la présence de l'autorité, justement de la responsabilité. Le roi n'a besoin de personne. Le roi, il est positionné, il est clair, il agit. Donc, soit vous avez beaucoup de personnes dans votre entourage qui portent cette énergie de roi, soit c'est cette navigation que vous êtes en train de faire et qui vous amène à intégrer cette énergie-là. Avec le 3 de bâton, vous avez une vision très claire de votre désir. De comment est-ce que vous voulez utiliser votre feu intérieur. Mais avec le 3 de bâton, c'est comme si c'était une première étape. Il y a une petite notion de solitude dans cette carte-là. La solitude que l'on voit aussi dans la carte du ballet, dans la symphonie inachevée. Vous voyez, parce que même avec ces personnages-là, dans ces deux rois, vous êtes entre deux. Mais regardez, à chaque fois, on vous regarde. On vous permet d'avancer tranquillement. C'est un très beau chemin. C'est un chemin pavé de symphonie. Mettez votre vie en scène, mettez votre voix en scène. Je crois que vous avez besoin de ce nettoyage parce que avec le pape, c'est est-ce que vous devenez un exemple pour les autres, un guide, c'est suivez le guide du metteur en scène finalement. Les acteurs sont sur le devant, mais le metteur en scène, mais c'est lui qui imagine tout finalement. Donc dans notre vie, on peut être autant le metteur en scène que l'acteur, mais on peut aussi écouter notre magie, écouter notre petit doigt, notre voix intérieure, écouter ce que nous soufflent tous les mondes finalement pour nous aider à finir une musique, une symphonie, pour nous aider à terminer de franchir là ce pont. Et vous le faites avec beaucoup, vous allez le faire, vous verrez, avec beaucoup de vitalité, parce que le roi de bâton, mais en plus le roi de bâton, le roi de cœur, et le roi de denier, mais c'est le fait de matérialiser les choses avec tellement de joie et tellement de maîtrise émotionnelle. Vous maîtrisez votre magie avec le roi de coupe. Vous maîtrisez votre feu. Voyez, vous ne partez pas dans tous les sens. Le 6 d'épée, c'est comme si l'air s'apaisait parce que vous progressez, parce que vous avez une nouvelle perspective. Mais
cette perspective-là vous met en joie. C'est tout le principe de cette alliance avec le valet de bâton. Un nouveau projet, une nouvelle voie vous dynamise énormément parce que c'est rempli d'enthousiasme. Et que avec Mercure et avec le valet de bâton, il y a de la curiosité. La curiosité de continuer à avancer. Vous savez que vous avez progressé, vous le savez, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Voyez, vous êtes au milieu de ce chemin. Il y a encore des choses à nettoyer. Peut-être que c'est justement cette difficulté à se savoir, à se croire dans l'insécurité de la vie ou de dépendre de la bonne volonté des autres. Et bien là, il n'y a plus à attendre la bonne volonté ou la validation des autres. Les rois n'en ont pas besoin, mais vous cheminez dans ce positionnement face à vous-même pour vous autoriser à faire les choses. Et vous le faites avec la tranquillité là de cette interprétation. C'est tranquille, c'est serein, c'est posé parce que vous savez que vous êtes bien guidé pour terminer une symphonie. Est-ce que vous avez laissé de côté? Est-ce que vous avez écrit un livre, écrit une bande dessinée? Est-ce que vous avez écrit une pièce de théâtre? Est-ce que vous avez écrit un projet qui est inachevé? Et bien là, il y a cette détermination qui va vous propulser. C'est une première étape dans l'objectif de votre vie, mais c'est une première, vous êtes dans cet état un petit peu entre deux, qui marque la première étape qui dit que vous avez quitté quelque chose, ok, vous devez vous voir là en centrale, ça c'est clairement le Vesica Piscis, et puis là au milieu c'est l'amande. Hein. Là vous êtes dans votre propre vérité, et dans votre propre vérité, vous savez où il faut passer le balai, où utiliser votre magie. Le 4 de force, votre force, elle est posée. Donc, voyez toujours les choses avec un regard neuf, et même vous-même. Hein, parce que vous allez occuper la place qui vous revient, la magie qui vous revient. N'hésitez pas à prendre la parole et à vous exprimer. Prenez la place qui vous revient. Vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, un roi. Quelqu'un de stable, de posé, de déterminé, qui prend peut-être en considération tout le monde, hein, mais il y a beaucoup de sagesse dans ces trois rois. Il y a vraiment un chemin émotionnel vers votre centre. Il y a une alliance vraiment forte entre le soleil et la lune. Célébrez les nouvelles lunes. Célébrez le fait, autorisez-vous ce fait de naviguer entre les mondes. Et même plongez-vous dans votre agenda, plongez-vous dans vos souvenirs de septembre 2024 jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez fait des rencontres nouvelles? Est-ce que vous avez eu des idées? Est-ce que vous avez eu une opportunité, un projet, quelque chose qui a créé de l'enthousiasme, mais qui ne s'est pas matérialisé tout de suite? Et bien là, très rapidement, les choses, vous allez les matérialiser. Parce que vous retrouvez certainement la joie d'être un enfant devenu adulte, un enfant qui n'a plus besoin qu'on le surveille, qu'on le structure. Votre structure, vous l'avez parce que, entre guillemets, votre sagesse, vous l'avez. Donc, vous allez
vous pouvez vous autoriser à vous amuser, à créer ce que vous voulez. Faites-le avec la joie d'Hermès à vos côtés. Vous permettrez assurément aux autres d'activer cet œil de l'émerveillement de l'enfant. Le corbeau est tellement présent, c'est magnifique. Le corbeau et votre émoticône clin d'œil. N'hésitez pas à commenter, hein, parce que c'est un bonheur pour moi de vous lire. Mais ouais, le corbeau et votre émoticône clin d'œil. Que de magie dans cet être. Et je crois que la prochaine étape entre le soleil et la lune, c'est parce que dans toutes vos cartes là, il y a justement un espèce d'état de solitude, peut-être de besoin de beaucoup de réflexion parce que l'intellect doit carburer, mais là il y a peu de personnages. Il y a des personnages qui sont certainement plus élevés, qui vous guident, hein, mais voyez, c'est dans l'enfant éternel où il y a vraiment cet amusement avec l'autre, mais pas dans la notion de je suis un enfant et je suis sécurisé par un adulte. Non, là c'est vous êtes un adulte et vous devez vous amuser, éveiller cette joie, cet émerveillement avec d'autres adultes. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on vous voit là, un petit peu entre deux. J'ai adoré votre guidance. Mettez-moi un pouce si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne, même si pour le moment, il n'y a que le message de bienvenue. Mais si ça vous plaît, abonnez-vous. Je serai ravie de vous y retrouver dans des histoires qui seront extrêmement constructives. Si vous avez besoin de mes services, il y a aussi les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Je vous souhaite des jours de curiosité, de recherche et d'amusement. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Est-ce que vous avez besoin de la force d'Arès? Pas dans la notion de destruction, dans la notion vraiment de votre feu intérieur. On utilise ses compétences, on utilise sa vitalité et le symbole du poing fermé, c'est pas forcément une question de combat, c'est une question de courage dans la lutte quelque part, où on ne serre pas les poings dans la notion de colère. On serre les poings parce qu'il y a du dynamisme, parce qu'on y va. Et en plus, il y a toujours la présence de Mercure, hein, avec l'auriculaire qui est en or. Écoutez le petit doigt. Écoutez votre feu intérieur. Écoutez votre dynamisme. Voilà. Wow. Oh, le 1 de rose, l'engagement. Waouh! C'est très lumineux, hein. C'est très lumineux et c'est rempli de douceur. Un contrat sacré, un engagement, l'engagement de votre force, de votre autorité, de votre plexus solaire, de votre mission de vie. Engagez-vous dans votre mission de vie. Oui, vous êtes prêts pour votre avenir avec beaucoup de force, hein. Gaïa, la guérison. Il y a tout dans cette carte-là. Gaïa, c'est la représentation de la terre, mais là, c'est de l'agriculture, c'est de la fertilité. Elle vous offre une graine. Elle porte une rose dans les cheveux. Ah, peut-être, il y a le papillon de la transformation. Il y a... ça circule avec l'escargot. Et puis, il y a hein, la présence du lion. Tous les éléments sont réunis dans cette carte-là. En plus, vous avez une couronne de laurier sur la tête. Vous avez déjà gagné. C'est beau! Arès et Gaïa, ah oui! La force de la matière. Se mettre en action. Le feu, c'est bien, hein, mais il faut le matérialiser, il faut le mettre quelque part, il faut l'utiliser. Utilisez votre feu. Oh là là, ouais, la tamée.
La tamé, c'est le poignard. Le poignard que dans les rituels, on utilisait pour tracer dans la terre, dans le sable, pour tracer. Mais tout à l'heure, je vous parlais de votre plexus solaire, hein, mais là, c'est le feu. Hein. Le fait aussi que les choses circulent. Voyez, on a tout avec vous. On a l'air, on a le feu, on a la lune avec l'intériorité, la féminité, la part de féminité. Mais c'est se mettre en action. Hein. C'est dingue, les mains, la plume du... Ah ouais, c'est fou ça. Ok, on va aller vite là parce que j'ai très envie de vous plonger rapidement dans vos cartes. Le guerrier, la part de lumière du guerrier, c'est la force, l'habileté, la discipline, la volonté tenace. Fait preuve d'héroïsme, de stoïcisme et du don de soi pour calmer l'ego. La part d'ombre marchande les principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix, indifférent à la souffrance infligée aux autres. Ok. Le guerrier, Gaïa, Arès, l'engagement et le détenteur du pouvoir. Ouh, ben rien que là, on pourrait s'arrêter là. Oh, waouh! Les fondations solides, c'est dingue. J'ai envie de... Ouais, j'ai envie de le mettre comme ça. Ah oui. Ici, il y a... Ouais, non. Merci de patienter quelques instants. Nous sommes en train de réharmoniser votre vie, hein, n'est-ce pas? C'est peut-être ce que vous avez l'impression de... Oh là là, mais c'est le... Chez vous, c'est le réveil de la force intérieure, hein, c'est le réveil de votre côté guerrier. Est-ce que vous avez voulu occulter votre côté guerrier ou votre feu intérieur? La perte. Tiens, on a les fondations solides et on a une interprétation de la maison. C'est qui ça? Et hey, c'est Saturne en poisson. Mais Saturne est en poisson en ce moment. Oui, ben là, c'est la confirmation de ce que vous vivez en ce moment. Est-ce que vous avez l'impression de perdre quelque chose, de perdre votre maison, de perdre la notion, alors avec les poissons, je pars dans tous les sens, ou je perds mon chemin, se perdre dans la spiritualité, se perdre dans le fait de recevoir trop de messages, quelle que soit la notion de perte. Est-ce que vous avez eu l'impression ces derniers temps de perdre votre feu intérieur, de perdre l'action? Ouais. Ah ben la force. Ah ben voilà le lion. Voilà le lion et l'agneau. J'enregistre cette guidance, le clin d'œil est exceptionnel, hein, parce que nous sommes dans l'énergie christique de Pâques, hein, avec les choses qui circulent là. Le lion et Mars. Mars est en lion en ce moment. Avec l'agneau, avec la présence de l'agneau, l'agneau est destiné à devenir costaud. Hein. Retrouvez-vous devant un bélier ou devant un mouton, je peux vous assurer que, entre guillemets, c'est pas vous qui allez gagner vu la puissance colossale de ces bêtes, mais est-ce que vous avez eu le sentiment que les autres vous prennent pour un agneau? Ou que les autres ne voient pas votre propre force? Parce que est-ce que vous-même avez-vous eu une vision erronée de votre force intérieure? Ah, le 6 de coupe. Vous voyez là? Bébé agneau, bébé chien va devenir grand. Vous êtes tellement bien accompagné. Mais là, nourrissez-vous de bonnes ondes, nourrissez-vous de bons souvenirs. On est finalement, c'est des fois une carte de nostalgie, mais c'est comme si on vous disait, souviens-toi de ta force du passé, souviens-toi de ce qui t'a soutenu dans le 3 de coupe. Incroyable.
Bah vous, ce qui vous soutient, hein, clairement, c'est de communier avec les autres. On peut y voir la grande ours dans le ciel parce que c'est le rassemblement des étoiles. La route, mais c'est dingue. Je sais pas si vous voyez le dos de ce personnage aussi. On y voit le mouvement. Et regardez, la roue. Et vous êtes pleinement dans cette tranquillité, hein, d'un changement de cycle. Voyez, vous ne perdez rien finalement. Se révèle là où vous croyez perdre, en réalité, bah, vous gagnez. Vous y gagnez une nouvelle graine. Awakening. L'éveil. Waouh. Le corbeau était bien présent, donc de toute façon, Mercure et Mars, Mars et Mercure, enfin, écoutez les deux tirages, hein, qui c'est ça? Oh tiens, le roi qui me manquait, il y a eu 3 rois dans le tirage numéro 1, mais voilà le 4e. On a les 4 rois. On a 4 rois. Le roi de cœur, finalement. Le roi d'émotion apparaît 2 fois. Mais on a 4 rois. 4 rois. On a le carré. On a la structure, le carré et le rond. Donc oui, les choses circulent à l'intérieur de vous. Étant donné le carré et le rond, il y a certainement un mouvement dans la maison, dans le travail, il y a un mouvement dans votre structure. Et c'est comme si votre feu était en train de se déplacer. Voilà. Le valet de denier, encore une fois, rempli de roses. Oh, je vous plonge dans vos cartes. C'est beau. L'as de rose avec l'engagement et ben ce valet de denier rempli de roses. Donc, on voit bien une force nouvelle. Là, il y a un sentiment nouveau. Peut-être le sentiment de nouveauté par rapport à votre propre force. Peut-être que c'est le renouvellement de votre capacité à voir votre force. Mais en tout cas, il y a une facilité à utiliser votre feu intérieur, comme si vous vous faisiez davantage confiance. C'est le valet. Les valets sont des messagers, mais c'est comme s'ils représentaient un messager de tendresse, un messager d'encouragement à continuer à utiliser votre force ou à continuer dans les engagements que vous avez pris jusqu'à maintenant. Il peut y avoir l'interaction avec ces 2 cartes, un nouvel engagement sentimental. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais la roue peut tourner pour un nouvel engagement sentimental, surtout avec le roi des émotions, parce que avec le roi des émotions, cette force et ce feu intérieur, surtout avec la présence de Mars, hein, c'est bien qu'il y ait le roi émotionnel parce qu'il adoucit les choses et qu'il permet cette maîtrise émotionnelle, cette maîtrise du feu, où avec Mars, on ne va pas aller, il peut être, Mars surtout est en Lion, il peut amener à beaucoup de susceptibilité, à un excès d'autorité, hein, à de la colère, à le fait d'agir avec orgueil, au fait de surestimer justement ses forces. Et là, au contraire, non. Avec la présence de toutes ces roses et surtout du guerrier, c'est faire preuve de volonté, d'héroïsme, mais un héroïsme qui est calme, simplement parce que vous faites ce qu'il y a à faire. C'est pour ça qu'on vous parle de force, de l'habileté, de la discipline, de la volonté tenace. Donc oui, c'est le don de vous-même pour apaiser l'ego de quelque façon qu'il soit. Et ça n'est pas vouloir dominer pour imposer les choses. Vous voyez, dominer l'énergie. Vous détenez le pouvoir, d'accord, mais la détention d'un grand pouvoir implique une immense responsabilité.
la responsabilité d'être un guérisseur pour moi. Vous incarnez cet engagement envers Gaïa de créer des fondations solides. Voyez, cette graine semble tellement fragile, tout comme l'agneau. Il ne l'est absolument pas. Il ne va pas être sacrifié. Il va éveiller quelque chose de nouveau, au contraire. Donc, du coup, vous avez peut-être un faux sentiment de perte. C'est pas du tout ça. Vous créez quelque chose de nouveau. Vous créez quelque chose de beaucoup plus solide qu'il n'y paraît parce que il vient vraiment d'un feu intérieur qui est maîtrisé. Et les choses vont changer dans votre vie. Certainement, allez-vous avoir une nouvelle interprétation de votre force et de par le fait, agir autrement. Avec le valet est toujours une énergie relativement jeune. On n'est pas des petits poussins qui n'avons aucune expérience, c'est pas du tout ça, mais c'est quand on crée quelque chose de nouveau, ben on se retrouve un petit peu comme l'apprenti qui doit apprendre à tout maîtriser. Donc il y a un nouvel émotionnel, peut-être un nouvel élan dans le fait de détenir la joie de votre feu intérieur. Une joie qui est maîtrisée, mais pour le bien de tous. Dans Saturne en Poisson, il y a une grande responsabilité finalement dans la notion de spiritualité ou d'aider les autres à naviguer de manière solide, de ne pas naviguer dans tous les sens, naviguer dans la notion de se transformer et de ne pas croire qu'on a perdu quelque chose, mais au contraire, qu'au fur et à mesure, plus on avance, plus on se transforme, plus notre force se développe et plus on crée des fondations solides. Et ce qui est bien, c'est que vous ne le faites pas seul. Avec le 3 de coupe, il y a forcément une communauté. Il y a une cohésion dans cet état. Il y a un état d'esprit d'équipe. Grâce à d'autres personnes, grâce à une alliance, grâce même à tous vos souvenirs là, votre élan de cœur est démultiplié. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion d'engagement, l'as de rose et ce valet de denier qui est interprété avec toutes ces roses. Même si on est dans les deniers, c'est l'ensemble de vos ressources. C'est votre valeur. C'est la force de votre capacité à matérialiser les choses. Qu'est-ce que vous créez? Qu'est-ce que vous récoltez? Comment est votre santé? Votre notion de sécurité? Votre environnement? Comment est-ce que vous prospérez? Vous détenez le pouvoir de votre prospérité, mais surtout, vous êtes un guerrier parce qu'à chaque fois, il y a ce côté très fort chez vous de faire tourner les choses. Vous avez vu, là, il y a beaucoup de tranquillité dans le yin et le yang, là, dans le blanc, dans la lumière et dans le sombre. Les dés sont jetés, on fait bouger les choses. Il y a du mouvement. Mais dans ce mouvement-là, vous portez la couronne de laurier des vainqueurs. Parce que vous retrouvez pleinement votre force. Votre force émotionnelle. Il y a, vous avez vu, dans le roi d'émotions, là, j'avais pas vu l'étoile de mer, tous ces petits poissons, là. On navigue dans l'émotionnel, évidemment, il y a la barque, mais, elle est dingue, cette carte-là. Il y a la prise en main de cette étoile. L'étoile à 5 branches, c'est votre pentacle finalement, où tout est à sa place. C'est comme si, avec le 6 de coupe et le 3, il y avait le passé, il y avait l'avenir. On regarde l'avenir avec plus de grandeur, la grande ours.
On regarde le ciel avec cette notion d'éveil. On regarde autant le passé que l'avenir. Regardez-vous vous-même, observez votre vie. Est-ce que vous pouvez voir à quel point elle a tourné dans cette rota-là, dans le tarot? Vous avez tellement dû apprendre. Et puis il y a le cœur aussi dans cette force. C'est la force tranquille de ce 8-là, de faire bouger les choses. De faire bouger les choses à tout point de vue. Pour vous engager à être ce guerrier. Avec cette part de lumière, de force. De force à créer. Mais vous ne perdez jamais rien. On ne vous a jamais rien enlevé. Vous n'avez jamais perdu personne. Dans le côté vraiment très positif de Mars, il y a cet engagement plein et entier. On n'est pas dans la stratégie avec Arès. Il l'a déjà. Ou alors Athéna s'en est occupée pour lui. Maintenant, c'est de l'action. Merci. Oh, l'ange! Oh! Vous voyez, à tout point de vue, il y a de la force et il y a de l'apaisement. C'est beau d'avoir Arès et l'ange. Il y a cette élévation, confirmation, confiance, objectif supérieur. L'affirmation, c'est les ailes de l'ange me protègent. Je vais vous le lire, hop, comme ça. Vos prières ont été entendues et vous voici à présent entourés d'une protection spirituelle. Visualisez cette protection sous la forme d'une lumière blanche qui irradie autour de vous. Gardez à l'esprit que vous êtes sur le bon chemin. Aidés par la puissance de l'amour et la lumière de vos gardiens célestes, vous surmonterez toutes les épreuves. N'ayez pas peur, ayez confiance en votre chemin, même lorsqu'il prend des tournures et des directions inattendues. L'ange est un signe d'espoir et de lumière. Votre âme est sur le point de se libérer pour que votre cœur puisse à nouveau se remplir de joie, d'amour et de bonheur. On voit à quel point la roue tourne chez vous pour cette résurrection. C'est une résurrection, la carte du jugement, la résurrection de votre force. C'est dingue de parler de ça en ce moment, mais c'est, bah oui, c'est dans l'énergie du temps. De toute façon, vous ne perdrez rien, rien n'est mort, voilà. Et certainement pas votre force. Votre force ne peut pas s'affaiblir. Quelle que soit la graine, aussi fragile qu'elle puisse paraître, elle détient le potentiel d'une guérison terrestre qui est colossale. Donc assurément, en plus c'est tellement beau de voir ces deux cartes-là, l'une à côté de l'autre, parce que c'est tellement ça. Vous devez être vraiment très émotionnel, hein, mais il y a cette gestion chez vous de l'émotion. Vous ne pourrez pas vous empêcher d'aider les autres, d'être empathique, mais en tout cas, vous travaillez à des fondations solides. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est magnifique. Vraiment magnifique. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. La rose est évidemment l'émoticône clin d'œil de votre tirage. J'adore vous lire, donc n'hésitez pas hein, à commenter. Je suis émerveillée par l'envol. Non, c'est pas le bon. C'est pas un envol. C'est un réveil. C'est un réveil de votre feu pour une guérison terrestre.
La mission est plutôt belle, n'est-ce pas? Si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Et puis, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon autre chaîne, si le cœur vous en dit, évidemment, pour entendre de belles histoires. Merci infiniment. À bientôt.